attention au rapport qui existe entre le montage et les genres cinématographiques. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu des aperçus sur les genres cinématographiques de l'élève. Oui. Déjà les genres cinématographiques pas tous. Pas vraiment. Pas tous. Sur les râles comme le genre cinématographique, je m'en ai pas. Voilà, je vous explique comment je procède. Je connais pour faire un cours théorique. Donc, madame, le clé, il coule ma vie, quoi, ou bien. On va avoir à peu près un petit quart d'heure en ce moment comme ça pour essayer d'avancer sur ce thème. On va dire avec le court-métrage, ça va plus, je sais pas. Et puis on va le voir et on va le décortiquer ensemble, d'accord? Donc, comme les gens les râles, comme tout le monde pour vous, le genre cinématographique. Qu'est-ce que un genre cinématographique, je m'en ai pas. Les genres d'accord, donc comédie, thriller, action. Oui. Et leur réaction, c'est pratiquement la même chose. Hein? ما نسمعش شوية catastrophe. Tout lâchez-vous parce que je sens que tout le monde est comme ça. Lâchez-vous. J'ai pas de problème moi. ما عندي حتى مشكل مع حتى حد يقول لكم انتوا اللي تحبوا تقولوا. Allez-y, dites-moi. Dramatique. Hein? Dramatique. Ouais. Hein? Aventure, certes. Dans l'aventure, qu'est-ce que vous incluez? Je crois que c'est l'aventure. Comme des éléments principaux, les caractéristiques. Dans l'aventure, vous avez plein de choses. L'aventure, elle a commencé avec l'expérience elle-même du cinéma. Donc vous avez des westerns, vous avez tout ce qui peut être petit à petit, les choses ont évolué évidemment du western, qui est une autre forme du policier. Essayez de réfléchir un peu à ça. C'est-à-dire que le développement du western, il s'est fait au fur et à mesure. L'aventure est ça à partir du western, qui était le genre premier donc, pour les Américains, qui était principalement sur les problèmes de la loi, etc., le règlement de compte dans une cité, comment gérer une cité avec un espace. Pas oublier. Donc ils se sont décalés au fur et à mesure, ils ont été vers le genre policier. Et ils jouent à l'air. Dans l'aventure, vous pouvez inclure encore quoi? L'aspect final, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après la science-fiction. Donc tout ça, c'est, vous avez oublié, vous avez les films d'auteur, vous avez les comédies musicales, vous avez ce qu'on appelle les comédies dramatiques. Vous disiez drame, alors c'était vous, madame, les comédies dramatiques. Même les films d'auteur sont considérés comme des genres. Le mot genre, en définitive, c'est un mot valise, dans lequel on peut mettre plein de choses, parce que le cinéma, évidemment, a évolué, il s'est enrichi, il s'est diversifié avec la technologie, il s'est surtout diversifié avec ce que les gens voulaient raconter. Le film social est un genre. La comédie, ce qu'on appelle le drame social, est un genre. Donc, tout ça, ça va faire partie donc, de ce que vous allez probablement aborder avec Madame Fett pour comprendre ce que c'est qu'un film, ce que c'est qu'un genre cinématographique. Donc, le genre cinématographique est essentiellement déterminé par deux éléments qui sont le sujet principal qu'il traite et la manière selon laquelle le film est traité. Et dans la manière va intervenir la construction. D'où, de la construction, on passe à la définition montage. Et quand je dis sujet principal, ça veut dire que le film, même s'il est dénominé d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où, et ça, vous pouvez le voir dans Mulholland Drive, vous pouvez le voir dans des films de Frisland, vous pouvez le voir dans des films, même des films actuels, Malik Terrance, etc. Ce sont des films qui ont dépassé les genres
tels qu'ils ont été définis parce que de plus en plus conformes à des normes de distribution. Donc, ces films-là ont transcendé de ce qu'on appelle le genre cinématographique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même film, vous pouvez avoir, toujours en respectant le sujet principal, vous pouvez avoir différents genres qui vont intervenir. De ce fait, le montage, qui est la construction, mouche première, parce que la construction première, c'est le scénario. Hein? Ce qu'on appelle la construction essentielle, c'est-à-dire pas finale non plus, parce que le final, ça va être le film définitif, mais vraiment l'essence l'essence donc de ce projet qui est le fait de fabriquer un film et cette construction qui va être conforme au sujet principal du genre, du film. فهمتوني شوية تبعتوا شوية est-ce que allez-y انجلوني si vous avez des trucs à demander ouais. Poser des questions en tant que profil des enfants. فهمتوا شو اللي قلت لكم ولا لا؟ ها؟ C'est un peu compliqué, mais je un truc très rapide comme ça pour essayer de... Et quand je dis sujet principal, je m'arrête à sujet principal dans un film. l'idée الأولى تاع الفيلم معناها ايش l'idée الأولى؟ على شنو تحب تركز في الفيلم؟ شنو هي الحاجة اللي تحب توصلها للشخص اللي قدامك قاعد يتفرج في الفيلم؟ خاطر il peut y avoir des sujets secondaires dans le film. Alors, au niveau du scénario, vous avez le sujet principal. Si vous faites un film social, si vous faites, comme on a dit tout à l'heure, un film d'aventure, donc qui va comporter jusqu'à la science-fiction, comme disait le jeune homme. Je peux avoir des comédies dramatiques, ça peut être tout ça, ça peut être l'idée au départ, l'idée principale d'un scénario. Quand vous arrivez au film, au moment où vous êtes sur le montage, l'idée principale peut devenir idée secondaire. Et c'est l'idée secondaire qui, elle, est traitée d'une façon plus importante, qui va émerger de plus en plus au moment du tournage et au moment de ce que les comédiens vont amener, elle peut devenir l'idée principale. Le montage et réellement la mise en forme de l'idée. C'est-à-dire que l'idée, au départ, elle va partir de votre crâne, vous allez la matérialiser par l'image, et quand vous l'avez matérialisée par l'image, il y a des éléments qui vont émerger parce que ce sont des éléments vivants. Ce que vous filmez et ce que vous êtes en train de mettre en place conformément à un scénario, ce sont des éléments qui sont vivants. Alors, ils sont vivants soit parce qu'ils sont portés par des comédiens, il y a des comédiens qui sont beaucoup plus intenses que d'autres, et ce sont des comédiens qui vont exister plus dans le cadre de la thématique et de la dramaturgie qui va être mise en place. Ces comédiens vont prendre la place du comédien principal. Très souvent, ça arrive. Et là où est l'intelligence, et c'est dans ce sens où le film peut transcender les genres, c'est quand vous avez en face de vous des gens comme Spielberg, j'en sais rien, on a eu Talmonia, on a eu des réalisateurs qui étaient fantastiques, même Youssef Chahine, vous avez plein de gens comme ça, quoi, qui ont compris au moment où le film était en train d'être fait, c'est-à-dire sur le plateau de tournage, ce qu'il fallait qu'il fasse émerger pour atteindre plus son objectif, c'est-à-dire ce que lui voulait faire passer comme image, comme idée et image. Donc le montage est réellement déterminant. Et il est déterminant, en fonction de ce genre, et de ce genre-là, et de la participation du monteur, et là j'insiste, qui va être obligé, avant de démarrer le montage, de faire une analyse réelle de ce qu'il a comme matériel. C'est-à-dire que vous avez votre matériel et que le réalisateur vous donne la possibilité de faire votre continuité, il faut que vous compreniez ce que cette continuité-là va vous dire, elle va vous faire passer comme message. La binik et la matière. Je viens de dire que la matière est vivante. Le réalisateur n'est pas toujours impliqué.
Il y a des fois où le réalisateur, oui, il est un peu plus gros, il est ailleurs. Alors, elle dit en tant que monteur, ou en tant qu'image, ou en tant que son, et tout ce que vous voulez au niveau de vos sections, vous allez percevoir comme élément porteur de ce que vous allez construire. Moi, par exemple, quand je regarde la continuité, je ne regarde pas ce qui est au premier degré. J'allais vous demander, parler à travers votre expérience. Voilà, donc petit à petit ça va venir. Je ne regarde pas ce qui est au premier degré. Je regarde le film dans son entité. C'est-à-dire que ce qui va être au premier degré, c'est la partie technique de cette construction. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que très souvent, c'est des choses sur lesquelles je peux passer très rapidement. Et très souvent, j'ai la contribution de David Amhachtima. Elle a fini son cours maintenant. C'est très bien, c'est ça, pas la section. Assistant de réalisation. Ah ben, en plus, tout ce que je viens de raconter vous concerne. Bien. Alors, j'étais en train de dire donc. La partie technique ne vous intéresse. La partie technique ne vous intéresse. Voilà. Moi, donc cette partie technique là ne m'intéresse pas particulièrement. Vous avez toute la partie pour la mise en place de votre continuité. Très fréquemment, moi j'insiste pour que le travail se fasse entre un assistant et moi et la réalisation. Hein? Parfois je fais appel aux gens de l'image, parfois je fais appel aux gens du son, pour le choix déjà, le choix des prises, des plans qui vont être mis en continuité. D'accord? Bonjour. Ah, la vie, ça y est. Je suis que j'ai été Comme Ah, ça va? مرحبا بك. Et en plus, donc, j'étais en train de dire, quand vous regardez vos rushs, vous avez donc les rushs que vous avez trouvés, que le réalisateur vous a amenés, que vous avez versés dans votre machine. Vous allez regarder ces rushs pour faire le choix déjà des plans. Donc des bonnes prises. Déjà, les bonnes prises, elles ont été signalées au stade du tournage, avec les personnes qui font du script. Je ne sais pas qui fait le script. Voilà. Donc, et qui ont été choisies par la réalisation et par l'équipe technique. Généralement, le directeur photo intervient, l'ingé son intervient. Bon, il y a d'autres postes qui sont fondamentaux, ils interviennent. Et ça permet déjà de signaler. Et moi, je regarde. Ça ne veut pas dire que je vais choisir obligatoirement les prises qui ont été choisies au moment du tournage. Parce que déjà, par rapport à la partie première, moi je suis ailleurs. Elle a tardé. C'est bon, vous pouvez y aller. Hein? Alors, je vais regarder le film au-delà de ce qu'il peut m'apporter. C'est-à-dire, je vais regarder l'image comme une entité vivante, encore une fois, et je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'image. Et c'est là où le choix va être déterminant pour les prises des plans. Ça ne veut pas dire que je vais d'emblée, je regarde toujours dans le cadre de l'entité que la réalisation m'a donnée. Donc, une fois que vous avez fait la sélection de vos prises, ça peut être 2 prises par plan, parfois 3, généralement pas trop. Des loteries qui sont en réserve. La réserve va me permettre parfois d'aller chercher quelque chose qui me manque, que je n'ai pas dans la continuité, et à laquelle je vais avoir recours pour essayer de remodeler le film une fois qu'il est en place. Parce qu'il y a parfois des choses qui peuvent manquer dans le film, que je n'ai pas, qui sont soit des liaisons, soit quelques modifications qui vont être apportées au scénario tel qu'il a été écrit. L'administration. Donc je disais, une fois qu'on a dépassé ce stade-là, on va rentrer réellement dans la première partie, qui est donc va être la première partie technique telle que le film vous a été présenté,
Et là, je taille. Allez, je taille, j'enlève tout ce qui est en trop, j'enlève tout ce qui va encombrer le film, petit à petit, pour le dégager. Maintenant, cette idée qui va déterminer, il ne faut pas oublier, le genre dans lequel le film a été inscrit. Si c'est un film social, si c'est un film d'aventure, si c'est une comédie musicale, c'est là où j'intègre le schéma du genre cinématographique, au premier degré. Une fois que ce genre est en place et que le film, si c'est un film social, bon, il est là. Je vais vous donner un exemple récent dans lequel je me suis retrouvée, qui est entre autres Zahra Halab. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ou ne l'a pas vu. Bon, moi, je vous engage à aller le voir. En tant qu'étudiant, il est indispensable d'aller voir le film tunisien. Un. Et deuxièmement, ça vous permet d'avoir un œil critique et de regarder ce que le réalisateur a essayé de faire passer. Moi, je l'ai un peu maintenant. D'accord? Parce que même l'approche, ce serait très intéressant de faire ça. Essayez d'étudier le film quand on le voit, pas uniquement le voir comme une simple audience et donner une idée sur le problème traité. Soit tu le prends comme spectateur pour, soit tu le prends comme personne qui a une critique à formuler, non pas pour modifier le film étant là, non pas pour attaquer le réalisateur ou la réalisatrice puisque le film est déjà là, mais ce que vous auriez pu amener le plus par rapport à ce film-là. Bref, je reviens donc à Zahra Halab. Zahra Halab, évidemment, c'est vraiment le film social, avec la thématique qui est débattue là-dedans, etc. Et nous avions dans le film une autre structure, il y avait autre chose. Le film sur le Wahad était écrit autrement. Il était écrit d'une façon beaucoup plus linéaire, beaucoup plus directe. Bon. Avec des personnages qui avaient des importances qui n'étaient pas égales, qui n'étaient pas équivalentes. Hein? C'est quand même des pointures, c'est pas rien. Donc le film normalement était ce qu'on appelle un film porté par des comédiens. Par Hen Sabri d'un côté ou Hicham Rostom de l'autre. D'accord? Donc, on est parti du fait que la première texture, ce que je vous disais qui était la première attitude technique, de faire une continuité. On a fait la continuité. Cette continuité-là, bon, elle est là, elle existe, le film existe. Mawjoud. Mais Mawjoud, pour moi, il était en difficulté. Le film était en grosse difficulté. Parce que même si je racontais une histoire qui était pratiquement connue de tout le monde, avec les jeunes, qu'on connaît, nanana, ils sont mal dans leur peau, et ils s'en vont. Donc, كيفاش باش نعطيو القوة lui en tant que genre cinématographique, donc film social, comment on pouvait insuffler une force dans ce film. C'est là où on passe à la deuxième étape. Une fois que vous avez cette continuité, vous passez à la deuxième étape, vous re-regardez la totalité du film avec chaque chose qui pourrait éventuellement vous ramener des idées, vous enregistrez, puis après, ils ont travaillé. Mais je trouve comment tu peux modifier. Et comment on a pu modifier le film pour lui donner une plus grande force, même si, à mon avis, j'aurais pu encore faire mieux si le temps avait été possible. Mais malheureusement, on est tenu par des temps de production et par des finalités qui sont en dehors de mes compétences. Olina, on a fait émerger le gamin. On a fait émerger le jeune. Qui était pas complètement. Franchement, donc on a essayé de créer, et là, vous pouvez vous intervenir au niveau du montage pour demander qu'il y ait des séquences qui soient tournées en plus. Ils peuvent déduire un manque qu'ils peuvent. Ils peuvent déduire un manque qu'ils demandent à accomplir. Le film n'est pas suffisant. C'est des options, c'est des choix. Mais moi, ça ne me suffit pas au niveau du montage, ça ne me suffit pas au niveau de la construction du film. Donc il a été tourné d'autres séquences. Et quand il a été tourné d'autres séquences, on s'est mis autour d'une table avec l'image, le son, la réalisation évidemment, et le montage pour décider de ce qui pouvait aller dans un autre sens, dans un sens qui est encore plus loin, plus fort que ce qui existe.
il était moindre. Dès le départ, le gosse, il n'était pas. Mais il fallait quand même le mettre en exergue, ce gamin. Ou ces éléments-là, pour X raisons, je me rends compte que l'image ne me donne pas ce qu'il faut. Donc à ce moment-là, vous vous mettez autour d'une table, toujours pour respecter le genre cinématographique dans le film a été inscrit. N'oubliez pas que le sujet de départ, c'est le montage et genre cinématographique. J'aurais très bien pu faire que la deuxième partie, qui est un film d'action pour moi. فهمتني؟ معناتها ندخل طاف هذايا الضريبه ودينا الكل وكاع ادخل مات والمرامي. فهمت le décalage qui peut exister entre les uns et les autres. La première partie, il fallait réellement donner le sens de ce qu'on peut appeler un film social, avec toute la thématique qui est posée. C'est-à-dire comment un enfant qui est d'une certaine manière en difficulté, parce que le gosse débarque, il arrive d'ailleurs, bon, on aurait pu faire plus si lui avait des moyens, mais je peux dire la vérité, c'est qu'il n'avait pas d'argent, encore une fois. Le cinéma à Périgueux, quand il s'agit de le faire pour les petits films comme ça, et c'est un petit film, c'est des gens qui font ouais, la vidéo au niveau, je le dis, je l'assume, au niveau du montage, je n'ai pas eu le temps suffisant pour, on aurait pu, si on avait pris, je pense, et je l'ai dit, il aurait fallu 2 semaines de plus, je pense qu'on aurait pu plus. Mais il aurait peut-être fallu enregistrer des sons. Je sais pas s'il est écouté le son. Je trouve comme ça. Mais il fait Ça te concerne. Donc c'est là où tu interviens, c'est important. Chaque fois que vous intervenez, quel que soit votre poste, il faut que vous interveniez pour dire quel est le plus que vous pouvez donner au genre cinématographique. Elle, je ne suis pas en train de faire un film d'aventure, je suis en train de faire un film social. Ok? Bon, allez, ça suffit. Vous avez des questions? Vous avez quelque chose? Je ne sais pas, pour nous. On enchaînera avec le débat après la présentation de Ciel Du film. D'abord de votre cursus, puis du film qu'on va débattre. Vous n'avez pas de questions, vous n'avez rien. Je suis sûre que si. شوية كمان. Hein? شوية. لا يا خويا ما عنديش الوقت. Je ne suis pas ici pour assurer ni un cours théorique, ni rien du tout. Je n'ai pas ce type de rapport avec les gens avec lesquels je collabore. D'accord? À vous, monsieur. Oui. صباح الخير الولاد والبنات. Vous présentez votre... Je suis un jeune réalisateur expérimenté. Donc, je viens pas de ciné-club, du cinéaste amateur. Jamais j'étais intéressé par l'amateur. Prix de cinéma, comme tout le monde. Prix de Meloul, j'ai suivi quelques stages. Pas à Tunis, c'est une Belgique essentiellement. Ou حتى d'école de cinéma في تونس. Donc كنت نعمل جنرال ودخلت في l'école اللي اسمها l'Institut maghrébin du cinéma. Donc c'était le premier noyau, le premier rêve de faire une école de cinéma في تونس. اللي هي جات il y avait un besoin dans le métier, il n'y a plus de formation, surtout le système chez Takrabara, c'était très difficile. Donc ils ont voulu créer ce noyau de formation, Fitous, Nouri Bouzid, Tahir Chikhawi, Fadl Chaibi, Ahmed Ataya, Kahna et d'autres. حبوا يخلقوا النويو هذايا pour créer une base, pour remplir le bas de l'échelle. Ils ont des assistants.
في المونtage, في الإخراج, في الproduction, في الson ou rire. Donc on n'était pas formé réellement pour être chef de poste. Mais plutôt تعبي اللوطة معناتها le troisième ou deuxième ou تلم les câbles ou deuxième assistant caméra ou deuxième assistant son في الproduction et ainsi de suite. Mais c'était très important. Cette formation, elle est très importante. علاش خاطر اللي جاوا يقراوا في l'école هذيا جاوا ناس réellement مغرومين بالسينما. La première génération, il y avait Sofiane Feni, il y avait Kamel Larivi, il y avait des gens qui sont devenus des chefs de département au niveau national que l'international. Donc la formation elle était très importante, surtout les étudiants qui nous très intéressés. Au fils à fils, on a pris nos postes parce qu'il y avait quand même une production cinématographique. On travaillait tout le temps, presque on faisait 2 à 3 films par an pour le cinéma en 35 mm. Et ça c'était en 94. Donc la formation تاعنا هذه كانت importante حتى باش نعرفوا بعضنا باش نفهموا qu'est-ce qu'on peut faire, mais on n'a jamais pensé à faire des films là. Vraiment faire l'assistant, c'est-à-dire l'assistant de chaque département. Et c'était très important dans notre formation. Par exemple, j'ai fait à peu près 70 films en tant qu'assistant, et après directeur de production, j'ai fait tous les postes presque. Donc je travaillais avec presque tous les Tunisiens, les réalisateurs tunisiens, mais en même temps toutes les productions, les تصوروا في تونس واللي تصوروا حتى في إيطاليا ولا في ليبيا. Donc j'avais aussi un peu d'opportunités, voilà, de choses pour participer sur des productions internationales. J'ai suivi un stage في الفيميس, l'école متاعي qui me l'a assuré. وكملت قرايتي في إيطاليا. J'ai suivi un cycle في إيطاليا في روما, les arts du spectacle. Donc j'étais aussi boursier de l'État italien, mais في العلاقات المتبادله ما بين تونس وايطاليا. Et c'était le hasard اللي خلاني نتحصل على البورصه هذه, خاطر سي دي ريزو مسكرين عليهم, فهمتني, معناتها ما يعطيوش العباد الكل. موجود راهو شيء. ايطاليا مازال تعاون لي étudiants توانس اللي يحبوا يسو سبيسياليز دون لو سينما ولا دون لو تhéâtre ولا غيره, فما دي بورس مي ما يقولكمش عليهم وما عمرهم ما يوصلوا لكم. Donc il faut creuser, il faut aller في العلاقات الخارجيه في الوزاره, il faut taper les portes. Donc avec ça m'a permis de faire mes films aussi. Donc en 2002-2003, j'ai fait un film اسمه Les Poupées de sucre, tourné en vidéo, mais c'est-à-dire j'ai eu la chance aussi d'avoir une subvention بعد التصوير ولا 35 mm. بعديك عملت فيلم ثاني مع كهنة اسمه صابة فلوس اللي باش نشوفوه اليوم. Donc c'était ma première expérience dans la fiction. Ouais. Ah ouais, je crois que c'était juste pour le صبت لي. لا صابة فلوس encore mieux. Ouais. Donc et j'ai eu la chance, je suis à mon 10e film entre documentaire et fiction. Et je crois que je suis un des rares في تونس اللي يخدم مع الصغار et sur le monde des enfants. D'ailleurs, donc, vous avez participé dans plusieurs festivals internationaux dont le thème tourne sur les enfants. Oui, oui. J'ai eu la chance Sabat Laïd, il a fait plus que 200 festivals في العالم. Il a eu une trentaine de prix. C'est un film qui a très bien circulé et aussi distribué. الحاجه اللي مهمه اكثر من معناتها علاش نعملوا افلام احنا باش يتشافوا. Et Sabat Laïd, il est réellement distribué في العالم. Donc il a eu une distribution en Inde, en Chine, en France, en Italie, en Amérique. معناتها quand même c'est une très bonne distribution avec une distribution locale هنا في تونس. À la suite de la caravane de cinéma, on a fait des 100 projections, 100 villes, et les associations au Pérou. Donc voilà. Sabah Flous, donc si je vois des faits que tu as envie de faire, déjà tu installes le spectateur dans une atmosphère, puis tu l'installes dès le départ. Et c'est évolue, c'est toujours réfléchi.
دونك احنا شو نشوفوا وليد يحفظ اما ما نعرفوش شكونو مي سي لا مان دان انفون يحفظ يلقى بابوش من الاول يلقى دي كوكياج بعد يلقى فلوس 100 ملي هاش une pièce magique معناتها تقول انت non identifiée. La lumière aussi elle est importante. Est-ce que c'est jour? Est-ce que c'est nuit? La rencontre, il y a la rencontre entre les deux personnages, donc le protagoniste et l'antagoniste, les deux importants de ce film. Il va lui dire deux choses. هذيك فلوسك أزرعها تنبت لك شجرة. Le premier message. Deuxième message. نقصوها في التراب تجيك صبر فلوس. Dans une lumière, est-ce que c'est jour, est-ce que c'est nuit? Est-ce que c'est un rêve? C'est tout. Voilà. Merci. Donc la première, elle est liée à la pièce, et la deuxième, on ne sait pas. شنو اللي تقصها وشنو اللي تحط تسترها في التراب وشنو اللي يجيب لك صبر فلوس. Donc il lui a donné les deux messages. Le premier message, on va le lire, mais le deuxième message, on ne le connaît pas. C'est ça aussi la réflexion d'un film. La lumière de ce film, la première séquence. Pourquoi j'ai pas choisi jour et pourquoi j'ai pas choisi nuit? Parce que j'ai choisi une nuit américaine. La lumière, je trouve que la projection, la qualité de la projection, elle est aussi importante. Et l'étalonnage, c'est la dernière lecture d'un film. L'étalonnage, tu mentionnes. Donc déjà, j'ai placé la rencontre dans une lumière qui n'est pas réelle. Elle est ni jour ni nuit. C'est une lumière, c'est une nuit américaine qu'on utilise un peu dans les films western pour tourner les séquences nuit jour pour des problèmes économiques. Le plan, c'est bien de faire des 10 heures de travail, il faut les passer, il faut les garder, le passage nuit-jour. Donc déjà, le choix de la lumière, ça nous met dans une situation rêve, réel, surréel, un rêve réel. Tout est possible. Donc c'est une combinaison. Déjà, je vous mets dans l'atmosphère du film. C'est-à-dire, je vais vous raconter quelque chose qui peut être halma, mais qui peut être réel aussi. Et en même temps, il y a deux messages. Déjà, le film est déjà halma. Et aussi, l'atmosphère, elle est aussi importante, parce que je vais raconter après ça. Je vais exposer un peu la première séquence. Et je trouve que c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que ça montre un peu votre... Vous avez lu le film, vous avez pris tout dans le récit, parce qu'il y a un récit aussi. Et le montage, c'est aussi un récit. Comment ne pas rater le récit? Il peut y avoir deux récits. Enfin, ce film peut la marquer, mais en même temps, il y a une autre histoire qui porte le film et c'est la mise en scène. Le film qui m'a retenu, j'ai exposé, quand j'ai commencé à parler de ce film, j'ai parlé d'Alaïs Sokr. J'ai choisi de faire un film très classique, d'exposer une tradition napoléenne. Je pose deux questions autour. علاش نعمل العرايس هذيا وعلاش في النابل ومنين جاي. Donc j'ai fait une recherche anthropologique, ethnique, religieuse, sociale au niveau du patrimoine pour peut-être répondre à mes questionnements de départ. Mais c'était quelque chose de recherche, mais c'était classique donc même dans le traitement. Quand j'ai eu cette idée de film, alors أول حاجة en 2006 نكروا الأفلام اللي فولكلورية. شو معناتها الأفلام اللي يحكيوا عن الحروب، يحكيوا عن الحملات، يحكيوا عن توسكي فولكلوريك اللي فدينا منهم. معناتها نسمع لي جون ونسمع لي موان جون يقول لك السينما التونسية اللي توجور دون سا، الحمام والوكالة والفوطة والبلوزة والشنوة وكذا. Vraiment, faites les jeunes, ils ont besoin de faire autre chose. Alors, le choix, je vais prendre
un cliché. Mais j'ai envie de dire autre chose. Parce que pour moi, c'est pas une castration, comme c'est montré dans plusieurs films tunisiens. La castration raciale. J'aime pas ce côté. On stigmatise une religion bouddhiste. C'est la castration. Toujours c'est lié à la castration. Donc, non, ma culture, elle est plus riche que ça. Donc, j'ai pris Tour comme idée principale de ce film. Pour moi, Tour, c'est un passage, plutôt qu'une castration. C'est un passage, mais peut-être un passage magnifique. Parce qu'on coupe avec la première enfance. Et la première enfance, c'est quoi la première enfance? C'est croire, maintenant, parce qu'un enfant de 6 ans, notre enfant, il a 6 ans. Donc, comme tous les enfants, parce qu'il croit que alors que donc, on coupe avec cette enfance où on croit qu'on peut voler, où on peut planter, shajra. Et c'est comme ça que l'idée de planter le shajra, elle est venue. Donc, je vais choisir quelque chose qui coupe avec la première enfance, c'est-à-dire les choses irréelles. On reste dans l'imaginaire. Et pour moi, l'idée, c'est raconter le téléphone. Juste un limite. Voilà, merci. Donc, l'idée principale, c'était tour. Pour le tour, je vais l'utiliser d'une manière un peu un passage plutôt qu'une castration. Mais en même temps, montrer la beauté de la tradition, mais sans être dans le folklore, aussi cassé avec le folklore. Mais utiliser tous les repères du folklore. Mais je montre une autre image que j'ai envie de faire. Alors, l'idée, c'est que cet enfant va grandir. Donc, elle n'a pas le qui peut mûrir un enfant. Il se débarrasse du dernier rêve d'un enfant, irrationnel. Bon, planter l'argent, c'est pas mal. Planter l'argent, on sait que c'est pas rationnel, c'est enfantin. Et toute l'idée de planter l'argent, elle est venue comme ça. J'ai choisi planter l'argent. J'aurais pu choisir voler. J'aurais pu choisir autre chose. C'est pour ça que la fin, elle termine avec tout. C'est parce que, pour moi, c'est la dernière expérience d'un enfant avant la circoncision. Et la circoncision, c'est vraiment la vraie salle. C'est le passage, c'est vraiment grandir. C'est la raison pour avoir trouvé le Sabaflous, exactement. Parce que Sabaflous, c'est aussi grandir et c'est l'alchimie de l'enfant. Comment un enfant, au lieu que la pièce là, c'est lui qui est là, c'est lui qui mûrit. Et c'était ça le but de ce film, c'est-à-dire c'est l'alchimie d'un enfant, l'alchimie de l'enfance. Comment un enfant mûrit en passant une expérience irréelle ou irrationnelle, mais lui qui va grandir, c'est pas la pièce. Donc c'est un film sur l'alchimie de l'enfance. C'est la matière, l'alchimie, c'est changer la matière en or. C'est lui qui devient or, c'est pas la matière. Alors, bon, moi je vais intervenir, parce que là, ce qu'Anis a raconté, c'est la matière que lui m'a transmise. D'accord? Le film, on le positionne dans quel genre de film? Un film social. C'est un film qui, pour moi, au départ, dans la grande qualification, c'est un film social. Le film social introduit et le conte et le magique. Le magique, pourquoi? Hein? Et le réel aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il introduit. C'est ça. Donc toute la partie qui concerne les parents et les traditions, je suis dans le film social. Hein, je n'ai pas, et c'est pour ça que ta réflexion concernant les parents, je ne suis pas totalement d'accord pour qu'on l'exclue. Parce que j'aurais pu rester uniquement dans le conte, et j'aurais pu effectivement évacuer la séquence dont tu as parlé, mais pour moi ça ne m'intéresse pas, parce que la démarche qui a été faite par Anis dans ce film, elle m'intéresse au niveau de la maturation.
la maturation d'un enfant qui est à un stade, moi, ce n'est pas la finalité qui est, pour moi, le pas décisif, où l'enfant va passer du stade de l'enfance au stade de... Comment un enfant, par l'imaginaire, est capable de transcender le réel? Je pense que c'est ça qui est pour moi le plus fondamental. Il aurait pu me raconter une autre histoire. À partir de ce moment-là, lui, son histoire, c'est l'histoire d'un enfant. Moi, je l'ai accepté, l'histoire de l'enfant, parce que je la trouve jolie, et je suis sensible à cet aspect-là. Mais ce qui m'a intéressé, c'est comment, dans une histoire simple, elle est très simple, une histoire très simple, qui est l'histoire d'un enfant qui va grandir. Dour ou pas dour, pour moi, c'est pas important. Dour, c'est important à partir du moment où il est en adéquation avec son milieu social. C'est là où l'enfant peut vivre ce passage par le fait de la circoncision, etc. De bien faire autre chose. Mais ce qui m'importe, c'est comment, par le biais du montage, j'arrive à faire avancer le film. Et je ne sais pas lequel d'entre vous qui a dit une chose qui m'intéresse. Par le biais du montage, on a mis en place le dispositif qui fait que l'histoire, quelle que soit l'histoire d'un enfant, d'ailleurs on retrouve un peu la même histoire dans Sabbat Ghari, qui est un peu similaire, avec un autre imaginaire. Avec un autre imaginaire, mais ce qui est important, c'est que par le biais du montage, vous arrivez à faire évoluer, comme tu l'as dit toi, je vois, vos personnages, de manière à arriver à cette finalité qui, pour moi, est le résultat final de la construction, c'est-à-dire du montage. C'est dans ce sens que ça m'intéresse. Et le fait d'évacuer des séquences comme celle du père, je serai cantonné uniquement au conte. Me cantonner uniquement au conte, ça veut dire que je vais diminuer la partie spéciale. Parce que le conte est un genre. C'est un genre à part. Il y a des contes fantastiques dans l'animation, dans des trucs comme ça, mais qui vont avoir une démarche d'évolution qui va être, elle aussi, qui va répondre à des règles. Il y a des règles de construction qui font que le film peut évoluer. D'une part, d'un personnage, vous prenez les films d'animation, ils sont magnifiques au niveau de la construction et de la... Donc, le conte est là, mais pour moi, le conte n'est que le support de l'imaginaire de l'enfant. Ce qu'on retrouve aussi dans le film suivant, au moment où il commence à dessiner sur le mur, je ne sais pas si vous l'avez vu, puisque vous l'avez vu, Sabbat Ghari, et qui va permettre à l'enfant de transcender son état naturel d'enfant, impossible de voler, et il va s'envoler. Donc dans celui-là, ce qui est impossible, c'est que cet argent-là produise de l'argent. Mais en réalité, cet argent-là, il y a quelque chose de magique dedans. Donc c'est pas l'argent en tant que tel. Et la première rencontre avec le monsieur, avec l'épilepsie, vous avez bien remarqué qu'il porte un truc dessus comme ça, en je sais pas quoi. Ça c'est l'additif. Hein. Il est l'additif au niveau du conte, au niveau de l'imaginaire de l'enfant. Parce qu'on aurait pu le faire autrement. Mais là où c'est l'enfant commence à prendre compte du réel, c'est quand il est sous l'arbre. Là, c'est par étapes. C'est-à-dire que vous voyez dans le film comment, par le biais de la construction et du montage, on est arrivé à faire évoluer le personnage jusqu'au stade final, qui est la réponse à ce qui est social, c'est-à-dire la circoncision, qui pour moi n'est pas la finalité. Mais ce qui est important pour moi, c'est comment l'enfant, par le biais de ce qui est le substrat, ce que j'appelle le substrat social, l'enfant passe de son état d'enfant avec un imaginaire à une maturation. Et qui est la maturité, qui en réalité est la réalité. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a des choses dont il va être obligé de se défaire pour acquérir d'autres qui vont lui permettre de grandir. Vous voyez un peu l'évolution au niveau de la construction, comment elle se fait. Et Anis, s'intéressant particulièrement à l'enfance, est en train d'intérioriser par le biais des aventures qu'il expérimente à chaque fois, parce qu'à chaque fois c'est une expérience cinématographique évidemment, comment un enfant
différentes étapes qui soient soit des étapes d'acceptation, soit des étapes de révolte contre le monde extérieur, que ce soit les parents, que ce soit les adultes, va compenser ce rapport qui est un rapport qui le minimise, qui le laisse, voilà, il va le minimiser par le fait de partir dans son monde à lui et au monde de l'imaginaire. Vous saisissez le... Et à la fin, lui, il n'est qu'un outil, il n'est qu'un objet pour le social, donc il reste quand même le substrat du film et je ne peux pas éliminer. Donc, parfois, j'aurais pu, à ce moment-là, j'aurais enlevé beaucoup de choses des parents. C'est ça le substrat essentiel du film. Mais même les parents, là, si vous suivez un peu la mise en scène, je ne cadre jamais les parents. Si vous voyez, ils sont vraiment, ils sont pas présents dans le film, ils sont présents dans le hors-champ, pas dans le champ. Même dans ma manière de cadrer, on voit les gens sortir et entrer. On les voit, c'est-à-dire je ne vais pas cadrer les parents parler ensemble. Voilà, c'est toujours quelque chose par rapport à lui. Comment il intercepte un peu le mouvement des grands autour de lui. Et il prend ce qu'il veut. Des fois, c'est la nature qui l'inspire. Des fois, c'est un mot, une phrase, un son, qui l'inspire. C'est-à-dire, il va dans son sens à lui. Où il va. C'est un peu dans l'obsession. Il reste dans cette obsession. C'est son rêve. Elle doit grandir. Elle a même si j'ajoute quelque chose à ce film, dans l'inconscient d'Aïe, imaginons que le garçon, à la fin, quand il tend la main à cette fille, il a plusieurs pièces, pas une seule, comme chacun, réellement. Et il va l'amener dans un arbre réel. C'est-à-dire qu'il va l'amener quelque part où l'arbre, il va réellement pousser. J'ai imaginé que peut-être est-ce que je peux aller vers ça ou non. Je deviens, c'est-à-dire il reste dans l'enfance. C'est fini. Ça casse un peu la structure, le récit qu'on a construit. Si j'ajoute ça, c'est fini. Il est resté dans l'enfance. Il n'a pas passé. L'alchimie, l'alchimie, ما كبرش quelque part. L'expérience c'est dire ما كبرتوش. صراحة عطيه عليه السيد. Vraiment il a عطيه عليه. Donc ما عادش نرجع، ما عادش نطيح بالشيء. Un peu parce qu'on a repris puis ça va être là. Oui, parce qu'il revoit le monsieur à la bâche de Prestige. Mais il a compris que c'est fini avec ces histoires de C'est pour ça que c'est important quand vous travaillez. Allez, je crois que vous en tant qu'au niveau du montage. Il faut quand même que vous réintégrez dans votre cerveau, quel que soit le projet ou le produit sur lequel vous travaillez. Il faut comprendre que vous avez malgré tout un impact. Vous avez une approche, vous avez une réflexion. Bon, ça c'est de la technique, hein? Mais dès qu'il s'agit de construire quelque chose, il faut que par le biais du montage, vous comprenez que votre film est réellement le résultat d'une collaboration au niveau de la réalisation et du montage pour arriver à un résultat qui est dans le sens du scénario, mais en même temps dans le sens de la matière vivante du film. Il y a quelque chose de très important. Malheureusement, j'insiste sur les projections. Des fois, j'arrête les projections s'ils ne sont pas bien présentés. Parce qu'il y a un travail sur l'image. On raconte les choses par l'image. كان نشوف في الجينيريك il y avait Ahmed Benis, si vous connaissez Ahmed Benis, il est à 79 ans. Mais c'est quelqu'un qui nous a. J'ai eu la chance de faire ce film avec Sid Ahmed. Aussi, j'ai fait l'étalonnage Vital et Marour et j'ai vu l'apport de l'image et comment je. Parce que c'était, comme on n'avait pas, et j'ai une expérience, en plus, c'est non, je me suis قلنا تفهمنا الأولاد
c'était les gens de l'école pour le dire. اي شكون باش نعملوا قلنا فما الكور كيما كان نكملوا نعيطوا للسيد احمد كما قلنا في الكور معناتها في الفيلم هذاك. Et c'était d'une importance capitale, c'était l'étalonnage. معناتها le dernier exercice qu'on n'a pas fait à l'école, c'était l'étalonnage. Comment? C'est la dernière lecture d'un film, l'étalonnage. C'est vraiment la dernière lecture. Donc l'image, elle est extrêmement importante. Il y a des gens qui ont réellement travaillé sur la magie de l'image. Si on le voit sur un grand écran en 35 mm, le film, l'image elle est là. Parce que vous allez voir l'étincelle, les choses que Sid Ahmed ou Kamel Laridi ou Emile Massad, ils ont travaillé, ils ont fabriqué au niveau de l'image. Et quelle que soit la perfection de la caméra avec laquelle vous travaillez, la qualité de couleur peut ne pas transmettre votre propre message que vous avez eu. Bien sûr. C'est un choix. C'est un choix qu'il y a l'étalonnage. نختار واحنا علاش نصور بالكاميرا هذه مش بالكاميرا هذه علاش نصور اونغو ولا معناتها فريمون سي ان شوا نصوروا بالجاشي au niveau du choix des personnes qui interviennent, c'est-à-dire qu'une image qui est faite par Youssef Ben Youssef, Farid Benis, Kamel Laridi et tout ça, et les images que vous faites aujourd'hui n'ont rien à voir. C'est le japonais qui est dans la caméra. Ça n'a rien à voir. L'image. C'est des choses qui sont déterminantes et encore une fois, par rapport à ce que le scénario cherche à faire passer. C'est-à-dire que, d'un seul coup, tu me donnes une idée. Puis, dans ma fille, Martin Fils et Ahmed, mais Benis, voilà. Je crois que Youssef aussi. Ou. Les courts-métrages. Hamid al-Dhab. Mais il y avait le choix par rapport au mur, la couleur des murs. Il y avait un bleu qui était magique, réellement magique dans la pièce, et qui permettait d'accepter l'idée qu'un type peut être considéré comme un saint, enchaîné, enchaîné dans la possibilité de faire des choses que je n'accepte pas. معناتها يعمل كل شنو شو اسمه هذا كل بخور وكل شنو برشا حاجات qui sont pas concevables. Mais pourquoi ça passe? Ça passe parce que l'atmosphère déjà dans le plan est magique. Elle permet de prendre et de regarder cette image. Que vous le contestiez au niveau du sens, c'est différent. Mais moi, je ne m'arrête plus. Moi, au niveau du montage, je ne dis pas waouh, c'est pas possible ce genre de choses. J'accepte parce que c'est dans la, comme disait tout à l'heure Anis, c'est dans la magie de l'ensemble du film. Ce que le film essaie de faire passer par rapport au sens de ce qu'il faut raconter. Puis le film, c'est qu'il y a des choses qui sont inconcevables qui se passent, mais qui se produisent quand même. Et on les accepte. On les prend comme telles et on les intègre dans le schéma. Et quand je suis dans le film, je ne décolle pas. Qu'est-ce qui est grave dans le film par rapport au montage? C'est quand vous prenez un film, vous regardez, et puis, à un moment donné, vous décollez. Pourquoi vous décollez du film? Pourquoi vous sortez du film? Il y a une lumière, il y a une atmosphère. Il y a quelque chose qui est là et qui ne fonctionne pas avec je pense la magie. Pas la magie, avec l'alchimie. Qui ne fonctionne pas avec l'alchimie du film. Donc, non, je le film. Ah, ça marche pas. Ah, et là, ça peut être des problèmes de lumière, des problèmes de continuité, des problèmes de jeu au niveau des comédiens. Ça peut être des problèmes de timing, ça peut être des problèmes de rythme, et ça peut être tout bêtement des choses parce que le réalisateur a envie de tout raconter, de ramener des choses à droite et à gauche et qui encombre. Hein? Accumulation. Voilà. Il vous encombre de choses qui n'ont rien à voir avec le film. À la condition que ce qui va vous ramener peut être aussi dans un type d'écriture spécifique qui va être l'intervention de ce qu'on appelle l'image mentale. C'est-à-dire, moi je sais qu'il y en a un qui est en train complètement d'être ailleurs, qui va devenir mon principal sujet dans le film. J'ai voulu. Il a une image mentale quelque part. Je
la capte. Si je l'ai captée, que je l'ai introduite, ça veut dire que j'ai commencé à réécrire le film. Donc, mais je ne perds pas de vue ni le genre. Sauf si cette image-là m'amène ailleurs. Et ce qui s'est passé dans un film qui a été fait par mon propre Spielberg, qui a été fait sur l'enfant, qui s'intitule Le Sixième Sens. D'accord? Et qui vous fait partir d'une famille traditionnelle américaine, normale, avec un enfant qui est là, et d'un seul coup, l'enfant, en regardant les parents, ou en regardant un espace, il a quelque chose, parce que lui, dans sa tête, il a déjà accumulé des images, soit par le fait d'avoir regardé la télé, soit par le fait d'avoir entendu des sons de choses qui viennent d'ailleurs, de l'au-delà. Il y a plein de... Le montage, j'essaie de vous expliquer en même temps, c'est que le montage est réellement un art magique, réellement. Vous pouvez, par le biais, c'est ce que je disais tout à l'heure, par le biais du son, par le fait de trafiquer l'image, par le fait, par exemple, moi, parfois, je me trouve avec une image qui pour moi est une image ordinaire, mais que je vais manipuler. Comment je la manipule? Je la manipule soit par des interventions, comme disait Anis, au niveau de l'image, c'est-à-dire que par l'étalonnage, je vais donner soit une teinte. Voilà. Je passe à une autre couleur, ou alors par des variations de couleurs, ou alors par des variations de focale. C'est-à-dire qu'un plan large, je vais passer à un travelling avant, que je vais introduire aujourd'hui. Bon, nous on le faisait dans le temps, quand il y avait la pellicule, on le faisait parce que par des indications au laboratoire. Aujourd'hui, vous avez la latitude totale pour faire cette intervention par votre propre machine. Donc, vous pouvez déjà visualiser l'effet. Et je vais m'arranger pour que cette image me touche. Comment elle me touche? Elle va me toucher soit par un mouvement peut-être latéral, soit par un mouvement de travelling d'avant, soit tout bêtement par le fait de réduire le plan à une longueur qui va être juste longueur choc. Ou alors, je laisse complètement le plan et je laisse. Je ne sais pas si j'arrive à me. Oui. C'est clair. J'ai une question. Vous parliez tout à l'heure de collaboration entre toutes les équipes. Vous, en tant que monteuse, vous intervenir au stade presque final, le suivi de l'étalonnage et de la distribution par la suite. Mais avant de faire le montage, assistez-vous au tournage de quelques scènes? Avez-vous lu le scénario du film avant pour avoir une idée et essayer de comprendre la vision du metteur en scène et y ajouter la vôtre? C'est-à-dire pour avoir un travail collaboratif. Au niveau de la collaboration, moi je ne sais pas, je suis peut-être un peu particulier, hein, c'est un cas particulier, je ne peux pas généraliser. Hein. Pas uniquement dans ce film, en général. Dans le mais la propriété. Pratiquement tous les films sur lesquels j'ai intervenu sont des films que j'ai suivis depuis le départ, depuis pratiquement les scénarios. Donc, il m'est arrivé de discuter avec les réalisateurs avant que le scénario soit définitif. On faisait des séances de travail avec la production et on prenait l'ensemble. Généralement, on était réalisateur, producteur et moi, très souvent. Après, avec l'intervention de l'image, on intégrait l'image avec laquelle, évidemment, avec lequel ou laquelle, la communauté de personnes, sur lesquelles, pour savoir sur quoi on pouvait intervenir. Donc, ma collaboration à moi, elle se faisait très souvent très haut, c'est-à-dire dès le départ. Et je continuais, mais c'est assez exceptionnel, parce que, comme disait Alice tout à l'heure, nous étions un groupe de travail. Et dans le groupe de travail, chacun d'entre nous a voulu garder sa spécificité. Bon, moi, c'était particulièrement le montage. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je travaillais en collaboration dès le départ avec toute l'équipe de tournage au fur et à mesure qu'elle se constituait. Il m'est arrivé d'assister au tournage, évidemment. J'ai assisté à plusieurs tournages.
Il m'est arrivé de faire le script aussi des films, pas beaucoup quand même, un film ou deux, et d'autres aussi, mais à la condition qu'il y ait un espace entre le moment où le tournage se termine et le moment où moi j'interviens, parce que j'ai besoin de me vider la tête. Mais si j'interviens au tournage, c'était par exemple, j'étais sur le script, mais je faisais un travail d'assistanat. C'est-à-dire que j'intervenais non pas en tant que script. Pour nous, le script n'est pas ce qui est fait aujourd'hui, ça ne s'agit pas d'écrire, avec tout le respect que je dois aux personnes qui font le script, qui sont vraiment importantes pour le film, pour la cohérence du film. Donc, après, j'intervenais jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'allais sur le tournage, il m'est arrivé donc sans intervenir quand je ne faisais pas de script, je faisais le montage et puis je continuais, pour le mixage évidemment, musique, pas oublier la musique. J'avais des interventions sur le genre de musique, sur la construction et l'emplacement des musiques, jusqu'au mixage final. Quand il y a une composition de musique spécialement faite pour le film, j'interviens. Vous intervenez au choix des partitions à ajouter. Oui, parce que quand tu écris, quand on monte un film et qu'on l'écrit, avec la réalisation, vous avez des séquences qui sont particulièrement prévues pour donner du sens au film par le biais de la musique. Donc il y a des plans que je vais probablement introduire qui vont servir de support à la musique pour permettre à la musique de déclencher l'émotion, ou de rajouter à l'émotion, ou de baisser la tension, etc. Et le musicien s'inspire tout seul ou il donne des propositions et vous en choisissez? Non, le musicien, il fait sa proposition, il écrit, une fois qu'il a vu le film, il va écrire sa musique, et puis il la fait au réalisateur, et puis après, on fait des essais en salle de montage. Par exemple, les deux expériences que j'ai vécues avec elle, il y avait trois, mais je parle de la fiction. Une fois, l'expérience du montage, il n'y a pas que la monteuse aussi. Je crois que assurer un bon montage aussi, la monteuse, elle n'est pas là pour assurer le montage. Je crois que l'assistante aussi, le poste de l'assistanat, l'assistant montage. Je crois qu'il est capital. Il peut bousiller un film. Si on organise mal les rushs, et on organise mal la machine, tu ne sais pas gérer ta machine, tu ne sais pas gérer tes rushs, les rushs, les chutes mahdoudines, les mauvais plans mahdoudines, tu mémorises le film. Par exemple, sur ce film, on avait le droit à 2 bobines de 11 minutes. Ça va 22 minutes. Et nous rachète très tard. Ça peut-être. Ou Badika, le producteur ZDK. Donc j'avais à peu près le 1/3 du film. J'avais le droit à 3 prises. Par plan. On dit plus, c'est à peu près ça. Mais c'était 4 cadres, on avait 4 bobines. Vraiment, بالعرق 4 bobines. Donc les conditions de production, et c'était important, on n'avait pas de viseur. C'est des contrats justes. Je ne suis pas dans le gaspillage aussi. Donc il faut réellement préparer un film. Il faut réellement préparer un montage. Quand tu entames l'étape du montage, il faut très très bien choisir l'assistant. Parce que veut dire Anis, à mon avis, là, parce que c'est autre chose. L'équipe montage. Allez, je crois que la bouche, la monteuse. Le montage. Le montage, normalement, quand il s'agit d'une fiction ou même d'un documentaire, moi je pars du principe qu'il y a une équipe.
C'est-à-dire qu'il y a une personne qui prend le montage, la responsabilité du montage et un assistant. Moi, je refuse de travailler sans assistant. Un assistant. Donc, pour vous, c'est pas la même chose. Parce que vous êtes obligé de prendre ce qu'on vous donne au niveau du travail. Sinon, bon, vous allez démarrer, vous allez être assistant ou stagiaire, ou vous accepter. Bien sûr, j'ai fait de l'assistanat. Moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai tout fait, ma chérie. Tout. Et là, quand j'ai commencé stagiaire. Non, jamais. Non, mais j'étais pas là. Je suis passée par toutes les étapes. Mais vous ne passez pas par toutes les étapes. Parce que c'est pour ça que je disais, j'ai fait le script, j'ai fait de l'assistanat, j'ai tout fait. J'ai fait de la prod, j'ai tout fait. Mais en ce qui vous concerne, c'est différent. L'outil n'est plus le même. Mais quand même si l'outil n'est plus le même, quand je suis dans le cadre d'une production, généralement, pour l'assistanat, j'exige un assistant. Cet assistant, en fonction de la personne qui travaille, doit savoir en premier lieu comment organiser ses rushs. Organiser ses rushs, ça veut dire qu'elles soient accessibles par moi ou par quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a une nécessité de bien définir vos plans, de conformément aux choix qui ont été faits, de bien les laisser dans la clarté, vous constituer vos billes en intégrant vos plans, qu'ils soient synchrones ou pas synchrones. Vous avez tous les sons qui ont été faits, vous avez toutes les images qui ont été filmées, et vous avez les choix qui ont été faits synchrones. Ok? Donc je pense que c'est ça sur lequel il voulait intervenir, parce que moi, quand j'interviens, je veux que mon matériel soit là, maintenant je faxe. Elle n'a pas le temps, le monteur, les discussions, on reprend un monteur. Et on ne veut pas travailler avec celui-là, on veut travailler avec celui-là. Au niveau de la réalisation. Si le monteur, je ne veux pas qu'il participe au tournage. Parce que je crois que le point de vue de quelqu'un d'averti au niveau cinématographique, l'apport en temps, il est très important. J'ai vécu le scénario, la préparation et le tournage. Blatt. Et l'équipe نتاعك بلعت معايا معناتها vraiment pendant عامين ثلاثة عم نخدم في الشيء هذا. Donc le regard du monteur حاجة معناتها il peut être en contradiction totale avec tes idées. Parce que tu as confiance aussi. Tu veux travailler avec lui parce que tu as confiance en lui. Tu as envie qu'il t'ajoute quelque chose que tu n'as pas vu. Ou là tu l'as vu mal. Ou alors tu crois qu'elle existe dans tes roches alors qu'elle n'existe pas. Alors que les roches ne portent pas tes idées. Donc, la monteuse, elle va prendre... le monteur, il va prendre الزبلة بتاع التصوير بالباهية وخايبة. فما les bonnes choses, فما la bonne culture. Enfin, معناتها بحشيش وريش هذاك الزبل معناتها. فما الزبله تحط على الشارع بايع اخدم بيه. ولاد وتقول لك راهو انت سي فري سي بيان وبارك الله فيك وصرفت عليها ياسر فلوس مي جو با لا مونتي ما عندهاش بلاصه. الوغ انت tu croyais que ça c'est يقف عليه الفيلم هذيك سي لا سيكونس دو فيلم الوغ كو elle n'a pas réellement de place. فهمتني؟ اي سي سا لاجو. ونتذكر مثلا في صباط العيد الاكسبيريونس avec كان في صباط العيد on avait 2 films في المونتاج. On avait 2 films. Il y avait mon film, il y avait son film. On est متفاهمين. Finalement, قربنا. ليش عارف؟ La collaboration à quoi la خاطر تعدي لي ميساج حسيت فيلم من الدبي فازة اللي تصير المونتور اللي يعطي على الاخر. ليه خاطر بعديك العجنه شوف مدام العجنه نتاع المونتاج خاطر انت tu l'as rêvé
En tant que réalisateur, tu as rêvé, tu as passé toute la préparation. Et je fais une longue préparation. Je le storyboard. لكن بعديك المونتاج عنده احكام، عنده قانون، وعنده الالشيمي بتاعه. خاطر هيك تركبها لا سيكونس، تركب ولا ما تركبش؟ تقول لك لا ça marche pas. Et on avait un problème في la construction du film جملة. أنا j'avais ma construction هي اللي بان السيناريو، تقرا السيناريو. تقول لي خلي عندك السيناريو، أنا j'ai des roches. Je vais voir ce que je peux faire avec ces roches. الشيء يضرب بعضه بعدين الشيء يبدا يضرب بعضه. حتى on trouve les grandes idées. Mais نذكر حتى مثلا في صلاة العيد parce qu'il y avait une animation. Et l'animation coûtait cher. والبرودكتور قال يزي فك علينا مش لازم الانيماسيون. انت يا سارتان مومون تقول انت بعد عام وجات مع الثوره عام ونص وانت تستنى باش تكمل فيلمو. Tu peux céder à un certain moment. ما تعرفش علاش tu as cédé. تقول bon peut-être il a raison. تقول كي تقول عليه شبيك مهبول. Alors que ton film, sans ça, il n'est plus magique. Il n'a pas d'intérêt. Ou tu as ترجعك البلاصتك. فهمتني؟ معناتها aussi les collaborateurs c'est aussi ne pas céder à des idées de base اللي حكيت عليهم au départ. تنجم تغلط بعد مرات الشيء اللي يطول عليك اللي تقول هذا نكمل ونزي في البركه معناتها تخرج من. Alors les collaborateurs sont là. Il y avait elle, il y avait Chama, il y avait des gens قال لك لا. Il faut aller jusqu'au bout d'une expérience, il ne faut pas lâcher. ما تجيش بعد عامين ثلاثة تقول هي في البركة. فهمتني؟ parce que هذاك اش فهمت. Non. C'est pour ça que l'identité d'un film se résume dans le générique qui mentionne toute l'équipe qui a intervenu, parce que c'est un travail collaboratif. Absolument, c'est un travail d'équipe. Et l'équipe est fondamentale. Mais toute l'équipe, tout membre de l'équipe a son rôle. كان سبيسيال Votre cas est spécial. شوية هاي خاطر ديجا جيت هي بديت نحكي الكاركتير كوم سبيسيال لهنا عم تفهم بعضها وعندها كونفيونس في بعضها وان بليس بديتوا من الاول يعني الدومين يعني فيك عبيد تعرفوا بعضها عندكم كونفيونس في بعضكم دي فاسون يعني يا ريت كي يعني مثلا خدمتوا بيا فك البوان هذاك وهو كيما حنقولوا ضعف شويه فشل شويه الاخر يشجعوا نحن بور كونتر توا يعني اللي صاير في وقتنا توا يعني ولات العباد ماذا بها العبد هذاك يفشل ماذا بيه ما يعاونوش برطون قاعد يخلص من عنده اي راهو ساعات فما عباد يعني تخدم معاك مش كيما هو كان ترافاي ديكيب باش يمشي فيغ لو سوكسي فما عباد راهو تخدم معاه لا البيت نتاعها سي اوتر شوز يعني ماذا بيك هي تفيق بهم ما بس لا تفيق بهم راهو خاطر تعرف اوسي tu es cinéphile راهو معناتها اوسي سي بيان داتر سينيفيل تبع لازمش انت تدخل في حكايات تاع افلام وانت ما تفرجش على الاقل تشوف ال 100 فيلم الاخرانيين تاع العام هذا احسن 100 فيلم بالعام تشوفهم tu n'as pas le choix ما عندكش كيما واحد ما نعرفش اللي بلس وتفل وما يقومش قاعد ما في يسكر الحرب. اي صحيح. ما تنجمش انت تدخل على اون اكسبيريونس دو فيلم وماكش تتبع اش قاعد يصير في العالم. ما حتى كوتي ايموسيونيل لان انت قلت على سيغتان مومون tu as cédé au producteur لان قلت لي انا ليه j'ai cédé par rapport à d'autres choses. وي انا قالت لك لي جيو عباد هذا تو بعد يخلط الاخر لا تقول لك هي لا اي فوالا وتعرفت مع المنتج راه فوالا يعني هي حست بالرسمي هذيك هي مش صحيحه. Parce que moi ce qui m'importe c'est mon travail. C'est ce qui est ce que j'ai devant moi et avec lequel je communique et j'ai un échange permanent. Je passe 8 heures devant un écran avec une image qui pour moi, c'est ce que je vous disais dès le départ, votre matière est vivante. Votre matière vous interpelle en permanence. C'est pas l'immédiat qui m'importe, c'est la globalité du film que vous allez finalement donner, même si lui n'est pas convaincu. Je me rappelle encore quand il y avait une prise, c'était une prise ou un plan ou une construction sur laquelle on n'était pas d'accord. L'histoire de l'enfant. هو يمكن 10 أيام. تقول لي لا، أنا قلت له تقول لي لا. وجو دوني دي زارغيومون là. هي شيء اللي بالنا هي الحكاية. Parce que quelque part
je crois que je n'ai pas répondu à quelques questions. Donc je posais les questions et je cherchais des réponses. Peut-être que je répondais mal à la question. Donc Kerna et autres collaborateurs, ils s'ahou les soit je, en fin de compte, le film va me ressembler quelque part. Il doit me ressembler. Donc je suis un peu mais quelque part, nous sommes et en changeant des petites choses, nous carbons la et ça devient intéressant. Des choses, c'est un genre d'enfant où l'enfant était, je ne sais pas quoi, comment il était, moi je... Oui, il y avait des scénario. Sur le plan émotionnel. C'est ça qui était plus fondamental pour moi. C'est que si je déménage, j'allais dire je déménageais. Effectivement, je déménage une séquence, je la mets avant, c'était vraiment un déménagement. C'est-à-dire que je cassais complètement le film, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis sortie du film. Donc pour moi, il était fondamental que le gamin porte encore cette émotion et qu'il la porte plus haut. Du fait qu'il l'avait porté plus haut, je ne sais pas. Et j'étais convaincu là, mais il m'a fallu du temps. Et il a mis du temps. L'idée c'est de faire le film. Les séquences de son, les séquences. Et quand tu revois les deux versions, tu vois l'ajout. Mais tu vas la. Il manque quelque chose d'un coup. Et tu sens que tu as quelque part. Elle avait quelque part raison de monter l'émotion melou. Et à la fin des deux copies, vous en extraitez une copie meilleure. C'est-à-dire vous combinez les. Pas combiné, il n'y a pas de combinaison. Il y a arrangement de. Le compromis peut se faire sur des choses pas fondamentales. C'est le récit, c'est vraiment un travail de récit. Important au niveau de ce que vous pouvez porter au maximum de votre écriture, vous n'avez pas de proposition. Bien. Producteur ou réalisateur. Il y a des comédiens qui sont pour moi des stars et qui sont en perte de ce qu'ils peuvent donner de plus. Par exemple, vous prenez dans un film, il y a un film que j'ai vu qui n'est pas crédible du tout, vraiment j'étais furieuse. Parce que j'avais dans la tête un des personnages qui était déjà, comment vous dire, connoté sur le plan de tout ce qui a été fait, de toutes ses propres interventions. Dans le film, il a été utilisé pour représenter un personnage qui ne lui correspondait pas du tout. Il y a eu une erreur de casting. Non. Je dis pas, évidemment, c'est un film tunisien. Ah, tunisien. Et le casting était complètement faux. Au niveau du montage, ce qui était... Le rôle principal, là. Il y avait un rôle qui était vraiment important. En tout cas, qui était moteur de quelque chose. De grave. Ni le réalisateur, ni la personne qui était au montage ne s'étaient rendu compte qu'il y avait erreur sur le casting. Donc ils ont fonctionné avec ce casting et ils ont mis ce personnage dans un rôle qui était inconcevable. J'ai quitté le film, donc j'étais là. Bon Dieu, c'est pas possible ce mec. Impossible, il ne peut pas faire ça. Le monteur aurait dû, à ce moment-là, dire au réalisateur: change. Non, change pas le casting, puisque le film était là. Je ne prends pas ce plan. Je peux le suggérer. Je peux le faire soit par le biais ou alors je camoufle par la lumière. Ou alors je fais intervenir quelque chose au niveau de l'image et au niveau du son qui peut me permettre, à moi, d'estomper l'erreur qui a été faite au niveau du casting. C'est le récit, réellement, il y a un problème. Ça me permettait de garder en même temps le récit. C'est une question de récit, en même temps, le récit jusqu'au bout. Je permets aux spectateurs de continuer à fonctionner avec le film.
Donc pour moi, le film n'était plus crédible. Et il ne fonctionnait plus. Parce que c'était le moment intense de l'émotion. C'est des erreurs de montage. C'est des erreurs de casting. Au départ, c'est des erreurs au niveau du traitement que le réalisateur a fait avec ses comédiens. Il n'a pas choisi, comme disait tout à l'heure aussi Anis, au niveau du choix de ton équipe, il faut que tu aies une équipe qui te permette. Quand j'étais sur les tournages, entre autres comme Tariq, je disais à Noé, attention, là ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Casting. Casting et tout. Ou alors change le texte, ou alors change le rôle, ou alors. Bon, après je ne le faisais plus parce que j'en avais marre de taper toutes les bêtises, et j'ai quitté, et puis je ne pouvais plus assimiler et le tournage, etc. Donc, mais quand je suis face à un problème comme celui-là, au montage, tu es dans l'obligation de te rendre compte. Si tu ne te rends pas compte, ça veut dire que tu deviens un outil. Et là, moi, on en parle peut-être c'est un cas particulier. Moi, je ne vous demande pas d'être au top de ce que. Parce qu'il faut de l'expérience aussi. Hein, je fais des bêtises, au début. Mais bon, j'ai eu l'expérience que j'ai eue qui m'a permis peut-être aujourd'hui d'attirer votre attention sur ces choses-là. Vous dites non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, le film et vous essayez si vous êtes, encore une fois, pour rejoindre ce dont on parlait au début, si vous êtes quand même encore dans le même genre cinématographique. D'accord? C'est très important. Vous n'êtes plus dans le sujet et vous êtes en dehors de ce qui peut normalement vous revenir comme travail. Mais il ne faut pas non plus considérer le montage comme ce que je suis en train de vous raconter. C'est une étape, c'est un travail. Vous êtes jeune, mais gardez cette idée dans vos têtes que le montage est un art noble. C'est réellement un art noble. Et pour qu'il reste un art noble, il faut que vous soyez suffisamment armés sur le plan de l'éducation, de la lecture, de la peinture, de l'écriture, hein, et surtout, par rapport à votre propre coaching, être sûr de vous. Pour pouvoir, demain, affirmer que vous faites réellement du montage et vous n'êtes pas seulement un outil. Un monteur, il va. Les choses de la vie sont les mêmes. Il y a les scènes d'action, les scènes de violence, les scènes d'amour, les scènes je sais pas, d'amitié. On ne va pas créer quelque chose de nouveau là. Et quelqu'un qui regarde des films, il chauffe la flemme. Donc quand il a dans son montage une séquence où il y a deux personnes qui vont se revoir après 20 ans à Shinsner, au moins tu l'as vu 50 fois. Normalement. Tu l'as vu au moins 50 fois de différentes manières. Mais comment tu vas la monter? Plutôt c'est ta sensibilité par rapport à tout ce que tu as vu, par rapport à l'atmosphère de ton film, par rapport à tes personnages, par rapport au récit, par rapport au tu vas la monter d'une manière précise. Peut-être elle ressemble à quelque chose dont on est conscient, mais il y a une seule manière de la monter. Tu ne vas pas impressionner. Qui m'a dit الوليد يحل يده يلقى ياسر فلوس يهز الطفله يمشي يهزها بالواحد يلقى شجره الفلوس اللي يقول لها بس هي ça devient quoi? C'est une faute de récit comme جمله mais c'est beau à la fin. نظم الناس يسرقوا فرحانين شيخين بها كيف ولا في الاخر طلعت له الشجره ولا جاوا alors tu es dans le faux غلط معناتها les gens ils vont zapper. العباد افيرتي يقول لك لا سيدي حكينا الحكايه دي مانيير ريسي بالبازار رجع من تاني بعد خلينا لا
لا بلوبار دو طون اللي رياليزاتور يخرجوا على الموضوع مش نورمال باش يعطيك حاجه جديده معناها هيك القاعده اللي يمشيو بها نورمالمون هو يجي يعمل حاجه اخرى باش من بعد تولي فما حاجه اخرى يعرفوها كيف يعملوها بلا 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 نصير بريف شو تقول عندي انا مونتور اوكي il doit avoir sa vision comprendre les techniques واللي تحب عليه ولي جونر وكي يخدم على فيلم معناها تو انا من 10 باش نحكي لكم بالرسمي الفازه اللي لاحظتها توا مونتور بارتي من فيلم باش يخدم اوكي سي بيان باش يكون عنده فيزيون تاعو على الاخر ويفهم ويقول كان هكا وهكا يبروبوز بيان سور يتكلم باش كل شيء مي ان فان كونت فيلم تاع رياليزاتور معناها يلزم هو كل الريشات نتاعو هذوكم الكل يقعدوا معناها باش ومن بعد باش بوغ ايفولوي معناها في السينما وكل شيء نجم معناها مش مسكر الحكايه انا نعمل في مونتاج اليوم نتعلم نعمل بار اكزومبل فهمت من بعد نجم تعدى رياليزاسيون كثير تحب معناها محلوله الحكايه دونك باش تدخل في دومين السينما من بعد نجم تولي باش تولي تحطك اللي انت خمم فيهم الكل معناها وانت تخدم في الاكسبيريونس تاعك معناها تحطهم في الفكره نتاعك انت معناها دبات فهمت؟ بيان سور عشان انا هكا يفضل على الاخر وهذايا الفرق ما ينفعك شيء اليوم حتى بالبورتابل تنجم تو رياليز معناتها بلوس ايكيب انت قلتها قبيله تعرفوا بعضكم معناها بلوز او موان اللي خدمتوا معناها عبالو اللي خلينا مع بعضنا وفازيت كل شيء دونك ديما يساعدك ديما تسمع الراي وكل شيء احنا توا اون تري نومبرو ساعات تسمع حاجات تدخلك بعضك معناها اكثر من اللي شكون يعاونك فاسون باهي كي كل واحد يشد في مش في راي في الراش نتاعو شوف راهو شوف معناتها جيكوت تو الموند معناتها كي نبدا نخدم في فيلم جيكوت تو الموند في البريباراسيون mais quand je réalise j'écoute comme mon cœur حتى مخي ما عادش نسمع فهمتني au départ le travail il est très rationnel اش معناتها c'est du travail كيما البنكاج معناتها راهو vous croyez pas راهو فن راهو الفن ما يجيش هكاك راهو c'est réellement du travail معناتها تحط يدك وتبدا تكتب مش اللي تدخل البلاتو tu vas improviser انا pour moi l'improvisation ما عندها حتى معنى l'improvisation c'est des oublis بالنسبه لي انا c'est pas de l'improvisation خاطر انت quand tu entres sur un plateau normalement tu as posé toutes les questions et tu as trouvé des réponses pour tes questions au niveau de la fabrication du film هذا هو tu as répondu au moins à un maximum de questions mais tu rêves ton film ولا tu peux pas rêver ton film si tu n'as pas répondu aux questions possibles في خدمتك في الكوستيم في المكياج في التكست في الكاستينغ في كل شيء في الضوء les repères تاع الضوء شنو ما ainsi de suite بعديك tout est rationnel تبدا تسمع mais tu fabriques انا je vais vers le storyboard معناتها الفرق des storyboards في التورناج je parle de storyboard presque j'ai rêvé mon film je l'ai rêvé de cette manière بعديك si je vais faire des improvisations c'est des oublis c'est pas de l'improvisation c'est pas réellement de l'improvisation parce que quand je vois les choses ensemble le costume le maquillage الضوء كل شيء ça me dit, on a un téléphone ici, pourquoi je n'utilise pas le téléphone? C'est des oublis. C'est pas improvisation, c'est pas vrai. ماهوش جو تاع حظبه وقول معناتها الناس الكل تخدم مع بعضها، كل واحد ديجا خدم خدمته، حضر خدمته. كل واحد il va peut-être il a oublié quelque chose sur le plateau. Il a oublié un détail de costume, un détail تاع مشطة, un détail تاع ضوء, un détail تاع شنو. كل واحد il a oublié quelque chose. Mais c'est des oublis rationnels. C'est de l'improvisation, c'est pas de l'improvisation. L'improvisation, vraiment, c'est rare. Où tu crées toute une séquence que tu as oublié. Tu as oublié toute une séquence là. Ou elle a une direction pour le personnage exceptionnel. Mais je vais l'amener ici. Ou mais presque un oubli énorme. في السيناريو في الدنيا كلها ديجا نسيته. Mais أكد لك quand je tourne un film, même s'ils me disent c'est pas possible. انا صار لي مع سفيان الفني في صبات العيد يقول لي بون ها واش تو بروبوز سا نقول له بربي يا سفيان جي في ان ستوري بورد لا كاميرا الي وين جو لي ديسيدي يا كلكو هذاك تو نخمم فيه
يقول لي ليه هنا tu vas pas le garder نقول له لا برس ولديك حطها غادي تغادي نعمل بلان تاعك ونعمل بلان تاعك من بعد. Tu as compris ولا؟ علاش؟ حتى même si l'équipe يفشلوني على البلان تاعي je le fais parce que je l'ai tellement pensé, je peux pas tout expliquer. Bah, je suis pas حطيت الكاميرا هنا parce que j'ai pas, c'est le point de vue de l'enfant, c'est pas le point de vue de Bazdi. J'ai pas envie que la caméra soit du côté de Bazdi, j'ai envie que je recule un tout petit peu avec l'enfant, je vois son petit sourire à côté et je reste sur l'image de ce monsieur, mais je suis du côté de l'enfant. Je suis pas du côté de Bazdi ou du côté de Wahad. Je veux que la caméra soit du côté de l'enfant. Même s'il n'est pas dans le cadre, il est sorti de la direction du cadre. Pour moi, c'est le point de vue de l'enfant. Et j'insiste, je sais que c'est moyen, mais je vais le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'écoute que mon cœur au niveau de la mise en œuvre. Je veux que le film soit moyen aussi, là. Mais il me ressemble. فهمني ولا؟ معناتها toutes les faiblesses يقولوا والله مثلا المخرج زي متوسط في الحب. أنا نحب هكاك يا خويا. أنا j'aime comme ça. J'ai pas envie d'aimer à la Roméo et Juliette. J'aime واحد نابلي بدوره فهمتني حب واحدة جنب. C'est aussi ça. مدلها العوض يمدلها الوردة. قلع الشجرة من الحديقة. قول أنت. قلعها بعرضها. من الحديقة. معناتها في الآخر c'est vraiment écouter le cœur. حتى كمان في المهم. وقتاش يرجع le côté rationnel في المونتاج. Je crois que aussi tout le sérieux que j'ai mis, tout le sérieux que j'ai mis dans la fabrication des images et du son, je l'ai fait avec beaucoup d'angoisse. Je suis le premier spectateur et je vais jouer tous les rôles du film. C'est ça aussi un réalisateur, parce que comment je vais les diriger ces gens si j'ai pas rêvé leur rôle dans le détail et je connais mes personnages à 100%. Et c'est pour cela que j'ai fait de la réalisation, parce que je joue tous les rôles de mes personnages que j'ai écrits. J'essaye, au moins, de ne pas oublier. Au Badi, que j'ai rêvé tout le film. Je l'ai mis dans des cadres. Et je suis le premier spectateur de ce cadre. Si moi, je ne crois pas à ce cadre, qui va croire? Qui va croire? Et elle, je ne crois pas. Ni dans le jeu, ni dans le texte, ni dans le décor, ni dans de la chinois. Et j'ai arrêté des séquences. Et j'ai eu un décor, je ne tourne pas. Voilà, j'improvise. Quand ça vient de l'assistanat, ça, je deviens technicien. Je vais faire les plans de passage de voiture. Mais je ne tourne pas le décor. Parce que je l'ai dessiné. Et on l'a rêvé ensemble avec le décorateur, Donc, le rationnel. Parce que là, ça y est, je me suis vidé dans le tournage. Réellement vidé. Bardi que je compte qui va me faire rêver encore une fois mon film. C'est le montage. Je dois le voir fabriqué. C'est-à-dire, je dois voir un peu tout le cœur que j'ai mis et le rationnel au départ mort. Et tous les efforts de l'équipe et des comédiens et des gens qui ont écrit le texte. Le dialogue, ça y est, tout est rêvé. Le monteur, s'il n'a pas le même sérieux que toute cette équipe qui ont fabriqué le film, c'est déjà au niveau de l'assistanat.